Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Qualification du Cameroun. Ah oui. C'était un match difficile, difficile pour les deux équipes. Les Gambiens ont voulu être meilleurs troisième en battant le Cameroun. Le Cameroun cherchait la victoire pour avoir 4 points, dont le Cameroun devrait être deuxième ou meilleur troisième. Et la Côte d'Ivoire entière, footballistiquement parlant, était suspendue aux lèvres de Camerounais. La Côte d'Ivoire a voulu que le Cameroun perde ses rencontres pour pouvoir se qualifier automatiquement ce soir. Difficile, compliqué de chez compliqué, les amis. Parce que, malheureusement, le Cameroun se qualifie. Et le meilleur troisième dans ce pool-là, c'est la Guinée-Conakry. Maintenant, peu importe. Les 3 équipes se sont qualifiées. Le Sénégal qui a battu la Guinée 2-0 à 9 points dans ce pool, dans ce groupe, on peut dire ça comme ça. Le Cameroun a 4 points avec les buts. Le Cameroun a marqué 1 but contre la Guinée. Le Cameroun a marqué 1 but contre le Sénégal. Donc, ça fait 2 plus 3, ça fait 5 buts. Donc, on peut comptabiliser, les amis, pour faire les calculs. La Côte d'Ivoire attend encore si le Maroc va gagner son match. Donc, c'est encore très difficile. Le Cameroun n'est pas dans cette histoire de... Le Cameroun a déjà dépassé donc, les 3 points. Donc, il reste les autres équipes. C'est en train de dégringoler. Donc, maintenant, le Ghana, bye-bye. Les autres, bye-bye. Le Cameroun était... Rigobert Song, avant cette rencontre, a organisé... il était en conférence de presse. Tu peux baisser un peu, s'il te plaît. Il était en conférence de presse avant match. Oui. Et il a dit que le Cameroun va se qualifier. Et il croit que le Cameroun va se qualifier. Et on a vu que cette fighting spirit que les supporters camerounais, les fans de football cherchaient à ces gars-là, ils ont eu ça. Parce que on les connaît. Comme la Gambie avait déjà marqué le 2e but, donc mené, les gars devaient rester là-bas pour dire que c'est cuit. Mais les gars ont continué à presser. Et aujourd'hui, j'ai aimé Zambo Anguissa. C'est ça le rôle du capitaine. Qui interroge la bite, qui met la pression aux joueurs, qui parle à ses joueurs, qui parle à tout le monde. Même le banc de touche était en train d'encourager les gars. Et là, il y a un autre gars, André Onana. Malgré le fait qu'il n'a pas été titularisé aujourd'hui, j'ai vu cette accolade avec Rigobert Song quand Toko Ekambi a marqué le but. Et ça montre que les gars ont décidé de tuer toutes les différences qu'ils peuvent avoir pour avancer. Et il s'est levé, André Onana. Il a commencé à crier sur les joueurs. C'est de ça qu'il est question. Moi, je pense, je peux me tromper, les amis, que le prochain capitaine de l'équipe nationale du Cameroun sera André Onana. Parce que là, il a cet esprit-là de mobiliser les autres et tout ça, encourager tout le monde. Fabrice, on doit l'appeler Fabrice et tout ça. Vraiment, les amis, c'était beau à voir. Mais honnêtement, on ne peut pas compter sur l'équipe là pour aller loin. Sauf s'il y a un miracle, il y a changement, il y a quelque chose, il y a un cataclysme. Mais cette équipe-là, il y a un problème. Au milieu du terrain, le milieu du terrain camerounais, Zambo Anguissa ne crée pas. Il y a trop de laxisme même dans les premiers passes. Et la défense est tout le temps en train de dormir. Parce que si vous regardez le premier but, le 2e but, c'est comme si on les avait donné le somnifère. Les gars s'oublient. Toko Ekambi prend un ballon à risque, il commence à vouloir dribbler. Et c'est là où est venu le 2e but. Donc, vous voyez un peu, c'est très compliqué. Je sais que dans un match de football, il y a des erreurs qui causent des buts, mais il y a certaines erreurs qu'on peut éviter. Vous voyez un peu, les amis, on peut éviter ces erreurs. Je répète, il faut donner le temps à Rigobert Song de pouvoir avancer avec cette équipe parce que, bon, former une équipe pour pouvoir aller loin. Maintenant, les autres, le Cameroun est passé, le Burkina est passé, quoi, le Mali, beaucoup d'autres ont traversé. Bon, je parle de Burkina et le Mali parce que ça m'intéresse au premier chef, les amis, il faut le dire. Et là, le Cameroun vient de passer aussi. On attend les autres. Le Maroc est passé avec 3 points. Donc, 3 matchs nuls et le Maroc est passé. Ouais, un peu. C'est très compliqué cette CAN. La bonne nouvelle pour les Camerounais, c'est que le Cameroun s'est qualifié en battant la Gambie 3-2. Et moi, j'aurais aimé que l'arbitre de ce match, l'Éthiopienne, donne un carton rouge à l'attaquant gambien qui a marqué avec la main. Parce qu'il avait déjà validé le but, mais on doit commencer à contester déjà que c'est avec la main qu'il a marqué. C'est avec la main qu'il a marqué. Et ils sont allés regarder
les images. Il voulait faire la main de Dieu, comme Diego Armando Maradona avait fait lors de la Coupe du Monde 86 au Mexique. Ouais, un peu contre l'Angleterre. Tout est mal qui finit bien pour l'instant, parce que là, c'était un peu compliqué pour les Camerounais, les injures contre ce joueur et tout. Vous allez voir la blogosphère camerounaise. Ils vont commencer. Nous, Toulou, j'applaudis Nous Toulou. Oui, ce gars, vraiment, il s'est donné à fond la caisse. Nous, Toulou, félicitations, félicitations. Il n'est pas le seul. Il y a Ondoa qui s'est donné. Il y a qui encore? Bon, bref. Nous, Toulou, pour moi, est l'homme du match parce que là, on a vu qu'il avait le Hemler. Et vous avez constaté que c'est des défenseurs qui ont marqué les 2 derniers buts. Les 2 derniers buts du Cameroun ont été marqués par les défenseurs. Donc, cette équipe est à refaire complètement. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now.